Bon début de semaine à tous, Madame, Messieurs. Merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine kiosque. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est donc le début de la semaine, comme je venais de le dire, et nous débutons la semaine à CTV avec ce grand magazine kiosque. Après les rendez-vous des auditeurs, nous recevons ce matin deux invités. Il s'agit de Charles Quincancourt, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre Kiosque en ce moment. Voilà. À côté de Charles Quincancourt, je vois mon deuxième invité en train de bouger déjà ses papiers-là sur la table, Fahim Bikaï. Bon début de semaine. Merci beaucoup, estimé. Voilà. Fahim Bikaï, l'actualité, Madame, Monsieur, reste dominée par l'éruption volcanique avec ses conséquences. Nous revenons ce matin sur plusieurs sujets d'actualité qui a dominé la fin de la semaine et le début de cette semaine. Il y a le point de presse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il y a le procès de Vital Kamerhe qui reprend donc ce matin. Le procès, on appelle de Vital Kamerhe. Il y a aussi la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, comme l'a annoncé samedi le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous parlerons également d'un peu de sport avec le coach de Léopard, Hector Cooper, qui a signé officiellement le contrat de 2 ans. C'est parti pour Kiosque, Madame, Messieurs. Nous prenons quel sujet comme premier sujet, Charles Quincancourt? Bon, naturellement, c'est le sujet qui intéresse les Congolais pour le moment. D'abord et avant tout, la question de nos compatriotes qui sont dans le Nord Kivu nous préoccupe au plus haut point. Lorsque nous voyons les images aujourd'hui de cette population qui se déplace, des gens qui laissent un petit peu de confort, ils avaient un bon toit, un bon logis, mais aujourd'hui ils se trouvent dans des tentes, dans des conditions pas vraiment acceptable. Cela nous inquiète beaucoup et surtout lorsque les experts disent qu'il peut y avoir éruption d'un moment à l'autre, surtout si les laves sortaient sous les lacs. On dit que ça va être une catastrophe jamais vue dans ce pays. Alors ça nous inquiète beaucoup, c'est ainsi que nous demandons beaucoup, nous prions les seigneurs pour qu'ils puissent quand même épargner cette population de notre pays qui a tant souffert des affres de la guerre, qui continue d'ailleurs, et qui continue de souffrir, d'être tués par les Aleph Nalou, et comme si cela ne suffisait pas. Aujourd'hui, on voit encore cette catastrophe naturelle qui vient avec son cortège de malheur pour encore une fois faire couler les larmes des Congolais dans cette partie de la République. Vraiment, ça nous inquiète beaucoup. Voilà, ça nous inquiète beaucoup, comme vient de le dire Charles Quincancourt. Donc, nous débutons avec la situation à Goma avec l'éruption volcanique et nous prenons la conférence de presse du chef de l'État, le point de presse de samedi. C'était par rapport à cela. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré que la situation humanitaire est grave mais sous contrôle et ensuite dénoncé la campagne de manipulation et les règlements de compte tendant à faire croire que le gouvernement ne contrôle pas la situation. Fahim Bikaï, analyse par rapport à cette déclaration du chef de l'État au cours de ce point de presse. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 935 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 454 jours depuis que Kinshasa nous a présenté un monsieur comme étant la première victime de Covid. Et 35 jours depuis que le gouvernement Michel est entré en fonction. Nous disons 935 jours. Pourquoi ces 935 jours? Ça concerne d'abord tous les mandats électifs. Président de la République, Parlement national,
assemblée provinciale et gouverneur de province. Donc en 935, ils doivent arrêter. Non, ils ne doivent pas arrêter, mais il doit y avoir de nouvelles élections. Ok. Et vous y croyez? Mais si vous ne croyez pas, vous allez encore croire à quoi? Croyez d'abord à la Constitution. Je sais très bien que vous, les Congolais, depuis un temps, vous n'aimez plus encore lire la Constitution. Mais moi, je ne fais que rappeler que celui qui régente la République, c'est la Constitution. Merci Faye, c'était qu'une parenthèse, alors répondez à la question. Alors, aux gouvernants, qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils déjà réservé à la CENI dans les deux exercices 2019-2020? Les élections coûtent cher, énormément cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Pour cela, des bons gestionnaires feraient à ce que des économies soient entreprises de la première année. Aux gouvernés, qu'ils cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins, qu'ils les alignent dans tous les bureaux de vote. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple avec le discours du genre « on a volé ma victoire », « Boula la pongia babébé », « vérité des urnes ». Et lorsque l'on vous demande la preuve, vous renvoyez les gens au centre à Carter. Monseigneur Mosengo a dit, Cardinal Ambongo a dit. Non, l'arme du procès, c'est la preuve. L'Église catholique n'aligne pas les témoins. L'Église catholique aligne les observateurs. Qui peut aligner les témoins? Le candidat indépendant, les partis politiques et les groupements politiques. Merci Faye. Vous avez consommé déjà votre temps. Écoutez, c'est plus important que ce que vous allez dire là. C'est plus important parce que les désordres, l'instabilité auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est dû à cette impréparation d'hier. Il y a des gens qui vous mentez ici, qui n'iraient pas aux élections avec la machine. Aujourd'hui, ils sont allés avec la machine. Lorsque je disais que non, allons aux élections, il n'y aura alternance que les jours où il y aura élection. On vous a promis la transition de 6 mois sans Kabila. Où est-elle? Voilà, les sujets seront inscrits dans notre prochain... Quand on dit des choses sérieuses, vous voulez qu'on aille vite. Et demain, vous allez dire que non, les vins tirés, il faut les boire. Moi, je ne bois pas les vins amers. Ok. Vous répondez maintenant à ma question. Catastrophe. Oui. Le point de presse, vous avez même oublié la question, Faye. Le point de presse de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Je peux reprendre la phrase qui était déclaration du chef de l'État? Oui. Le chef de l'État a déclaré que la situation humanitaire est grave, mais sous contrôle. Et ensuite, il dénonce la campagne de manipulation et les règlements de compte tendant à faire croire que le gouvernement ne contrôle pas la situation. Votre commentaire? Bon, s'il n'y a que dans les pays comme le Congo, où lorsqu'on est gérant, on pense qu'on n'a pas de compte à rendre au géré. C'est ça. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Nous sommes arrivés dans cette situation, c'est parce que Kinshasa n'a pas fait son travail. Les volcans, l'on doit se mettre en tête que ce sont des situations, des catastrophes naturelles. Personne ne peut les étouffer. Mais dans les États, malheureusement, ici nous ne sommes pas dans un État, dans les États, on institue les structures spécialisées pouvant contrôler, pouvant faire le suivi et les cas échéants alerter l'opinion en cas d'éventuelle éruption. Posez-vous la question, madame, pourquoi nous pleurons le mort? Pourquoi l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma, n'a pas fait son travail? Pour deux raisons. Primo, les agents n'étaient pas payés. D'ailleurs, c'est la particularité de ce régime. Et secondo, il n'y avait pas la connexion Internet. Qu'est-ce que la connexion Internet aurait dû faciliter? Aurait dû faciliter à contrôler, à suivre et les cas échéants alerter. Alors, ces sont là. Aujourd'hui, on parle de la gestion du contrôle de la situation.
Et alors, par rapport au contrôle de la situation, le chef, le numéro 1 du pays, dit que la situation est catastrophique, est grave, mais sous contrôle. Nous avons suivi des réactions des gens, notamment la Loucha, qui parle d'une situation catastrophique. La population n'a pas de nourriture, la population, il y a un problème d'eau, Médecins sans frontières craint même le choléra. Mais c'est comme si je t'ai inspiré. Je viens de vous dire que non, vous allez entendre discuter que non, la situation est déjà... Non. Lorsqu'on est gérant, gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est anticiper. Voir au-delà de l'Himalaya, comme moi, l'œil de l'aigle. Mais vous, gouvernants, vous attendez que les Congolais soient d'abord tués, et puis vous venez dire que non, la situation, quelle est la situation qui est sous contrôle? Ceux-là qui avaient fui commencent à retourner. Pourquoi ils commencent à retourner? C'est parce que là où ils sont allés, il n'y a pas de vivres, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. Ils sont abandonnés à leur titre sort. Ils ont préféré retourner avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Où est l'État? C'est dans des moments, madame, le jour où vous les Congolais, vous reconnaîtrez vos droits, vous n'applaudirez pas, vous n'applaudirez plus encore un dirigeant. C'est dans des moments pareils que l'État doit se faire sentir. L'on devait voir des paquebots, l'on devait voir des cargos amener des vivres en eau, mousse et consorts. Vos soi-disant warriors ont-ils amené quoi? Ont-ils amené quoi? Merci, je reviens à vous. Oui. La grande partie qui était déjà vers Saké commence à retourner parce que là où ils sont allés, ils sont sans assistance. Et l'on contrôle quoi? L'on contrôle quoi? On est encore on est dirigeant, encore on est gouvernant. On n'est pas gouverneur seulement pour les arrestations arbitraires. L'on n'est pas seulement pour prélever les impôts et les taxes. L'on n'est pas dirigeant seulement pour des jugements bidons. L'on est dirigeant pour aider aussi la population. Attention, Faye, le président de la République a dénoncé la campagne de manipulation et des règlements de compte. Qu'est-ce que vous appelez campagne de estimez. Vous dites ça parce que vous avez cette chance de quitter chez vous. Malgré les difficultés de transport de Tchakou, vous êtes arrivé quand même. Mais il y a un peuple aujourd'hui qui, depuis hier, n'a pas mis l'eau dans sa bouche. Et vous dites que non, vous contrôlez quoi? Vous contrôlez quoi? Vous gérez quoi? Dans les États, c'est dans le monde content que l'État doit se faire sentir. Alors, Charles-Quint, la situation qui est vue aujourd'hui des déplacés de Goma après l'éruption volcanique, on parle il y a des problèmes de manger, de l'eau. Alors, comment vous expliquez cette situation? Bon, je ne comprends pas les incantations que je suis en train d'attendre sur ce plateau de la part de mon compatriote Nico Faye. Je ne sais pas s'il vit dans quel monde. Est-ce que fait-il encore son travail de journaliste d'informer et d'être informé, ou tout simplement il a des picotements chaque fois et des picotements partout lorsqu'il est question de parler des questions essentielles de ce pays et la situation que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Nous tous nous suivons les informations. Alors il doit quand même nous dire la source à laquelle il s'abreuve pour avoir des fausses informations comme ça et venir les distiller ici sur ce plateau. Il est clair aujourd'hui que la situation est sous contrôle. Mais la Loucha a contredit. La situation est sous contrôle. Moi, je ne vais pas ici égoter sur les positions de certains mouvements citoyens qui ne peuvent survivre qu'à des manipulations, à des infox et des intoxications. Je n'aimerais pas commenter là-dessus. Mais il est clair aujourd'hui que la situation est sous contrôle. Nous devons tous savoir que cette catastrophe naturelle qui frappe aujourd'hui la population dans cette partie de la République n'était pas prévue.
La situation ne peut pas... Gouverner, c'est prévoir. Non, mais attendez, comment peut-on prévoir une catastrophe naturelle? Nous le voyons un peu partout, que ce soit aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays qui connaissent des catastrophes naturelles, des cyclones et tout ça. Mais dans les ça prévisions demande de l'État. des milliards de dollars par mois. S'il vous plaît, dans les Vous pouvez me laisser quand même le temps de parler, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau. Vous avez votre temps. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses. Ici, moi je dis ceci. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a pris des dispositions claires pour à la fois accompagner cette population qui se déplace dans des différents sites déjà préparés. Il faut s'informer à ça qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas n'importe où. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont leur famille, tel que Félix Tshisekedi l'a évoqué au cours de sa conférence de presse. Mais il y a aussi ceux-là qui n'ont pas de famille dans des villes ou villages, territoires qu'on a demandé aux gens de se diriger. Et là-bas, si vous n'avez pas une famille, vous allez dans les sites bien indiqués et bien préparés par le gouvernement. Voyez-vous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe et on a fait appel à la solidarité nationale et internationale. Les humanitaires sont entrés en danse. Il faut voir comment on déploie des citernes d'eau, on déploie des tentes, des vivres, mais on a tous suivi les images. Aujourd'hui, il y a une seule difficulté, c'est celle qui est liée à la fermeture des aéroports. C'est ainsi que des avions, il est clair qu'aujourd'hui, l'aéroport de Bukavu et celui de Goma sont fermés. Peut-être que ça sera réouvert aujourd'hui selon les informations du ministre des Transports. Voyez-vous? Donc, cela veut dire que l'État congolais n'est pas dépassé par la situation. C'est faux et archi faux ce que je suis en train d'attendre sur ce plateau. L'État est en train de prendre des dispositions. Le président Tshisekedi l'a expliqué. Il est difficile aujourd'hui de donner des chiffres. La question lui a été posée. Il est difficile aujourd'hui de dire que la catastrophe, avec tout ce qu'elle a comme dégâts, peut coûter 500, 1 milliard, tout ça, comme ça se fait sous d'autres siècles, parce qu'il faut faire une très bonne évaluation. Merci, mais Charlotte. on nous a parlé de beaucoup de moyens que le gouvernement congolais a déjà déployés pour subvenir aux besoins de cette population en détresse. Donc l'heure n'est pas ici à des discours de manipulation et d'intoxication inutiles, parce qu'il ne faut pas quand même continuer à se moquer de cette population qui est dans une situation de détresse qui nous font très mal, qui nous fait très mal jusqu'à aujourd'hui. Alors même si le chef de l'État ne veut pas qu'on puisse faire croire que le gouvernement ne contrôle pas la situation, mais Charles, vous avez quand même suivi Médecins sans frontières qui craint le choléra dans ce coin du pays par rapport à la situation, les problèmes d'eau. Vous avez quand même vu les réactions de la population qui préfère retourner à Goma qui est resté à Saké. Je vous ai dit ici, vous voulez que je vous montre les images ou comment? Parce que nous sommes informés de ce qui se passe. Il y a des citernes d'eau un peu partout là, déployées par les humanitaires. Mais on a vu tout ça. Je ne sais pas si comment Nikon Bikai n'a pas de téléphone Android pour regarder ce qui se passe là-bas ou comment. Alors, si vous voulez, on peut commencer à balancer les images ici. On voit comment les humanitaires, l'État congolais est en train d'assister la population. Alors, c'est clair. Une autre déclaration du chef de l'État dans cette conférence de presse, Félix Tshisekedi appelle à l'unité de tous face à cette situation de Goma, à tous les compatriotes de bonne volonté qui ont de moyens, il leur demande de se mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation faille. Les compatriotes qui ont des moyens. Félix Tshisekedi fait allusion à qui quand il dit ça? C'est avec ahurissement, consternation, bouleversement, effarement, que j'entends ce genre de propos venir d'un Congolais au moment où il y a de compatriotes qui ont été
été tués du fait de la négligence ou de manque de management politique des dirigeants. Et ils se contentent de ça. L'unité face à cette situation. Ok. Il faut qu'on s'unisse. Avant d'arriver à la... Madame, dans la vie, il ne faut pas voir les effets, il faut voir les causes. Pourquoi d'abord on a perdu les Congolais inutilement? On a perdu les Congolais inutilement parce que ce régime, dans sa particularité de ne pas payer, de ne plus encore payer les agents et fonctionnaires de l'État, les agents de l'OVG étaient impayés et pour 10 000 $ américains. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un paiement. Madame, depuis les régimes qu'est-ce qu'on appelle correction? Qu'est-ce qu'on appelle correction? Qu'est-ce qu'on appelle correction? C'est-à-dire, vous prenez le pouvoir pour que vous puissiez commencer à raconter au peuple que nous avons trouvé. Mais pourquoi avoir pillé les banques ici, dans des marches? Pourquoi avoir brûlé le bus de Transco? Combien de bus ont été pillés pour l'état des droits, les sociales? Social, qu'est-ce que ça dit? C'est ça le social? Peut-on parler social? Là où on ne paye plus le jeu, c'est devenu la règle. Aujourd'hui, pour les agents et fonctionnaires de l'État, les impaiements sont devenus la règle, les paiements sont devenus l'exception. Est-ce que les agents de l'OVG ont-ils été payés? Nous disons non. Pourquoi ils n'avaient pas la connexion? Parce que l'État congolais n'avait pas remis 10 000 $ américains. C'est la responsabilité de l'État. D'ailleurs, si on était dans un État, je vous comprends parce qu'ils ne sont pas dans un État, on porterait l'État congolais en justice. Mais chez vous ici, même si votre État en justice, même si on condamnait l'État, est-ce que va-t-il payer? Mais dans les États, l'on condamne l'État et l'État indemnise les familles. La question c'était par rapport aux personnes de bonne volonté. C'est irresponsable lorsque l'État ne manque pas les moyens. Qui est le premier patron? C'est l'État. Le premier patron, c'est l'État. Mais si vous voyez déjà, le gérant, les personnes représentant l'État cherchent à recourir aux particuliers. Sony, ne pouvoir y avoir vous trouvez normal un président de la République demander recourir aux particuliers? Quel honte! Qui est le premier patron dans un pays? C'est l'État. C'est dans des moments comme ça que l'État doit ressortir ses biceps, doit brandir ses biceps. Mais le patriotisme, vos biceps, vous les brassez seulement pour arrêter les gens arbitrairement? Non! C'est dans des moments pareils. Voyez ce qui se passe dans les États. Parce que si je vous dis les États-Unis, regardez les États-Unis. Pour le Covid, même en Serbie ici, on motive les gens, on te donne l'argent, l'État te donne l'argent pour que tu ailles te faire vacciner. En Israël, on te remet 200 € pour que tu ailles te faire vacciner. Après Covid aux États-Unis, l'opération que Joe Biden a lancée, $1 million, une campagne pour tous les vaccinés. Vous jouez à une loterie, on vous donne $1 million américains. Mais votre l'État, quand est-ce qu'il va se faire sentir? Seulement dans les pillages de la réserve stratégique? Seulement dans les arrestations arbitraires? Mais nous disons, nous allons où? Nous allons où, madame? C'est ça la correction? Mais je ne veux plus encore entendre ce discours-là que non, vous avez trouvé. Mais quand vous trouvez une solution, c'est pour corriger ou bien c'est pour empirer? Alors, quelle solution vous préconisez par rapport à cette situation aujourd'hui avec les déplacés de Goma? En plus, lorsque quelqu'un dit ça, Solution. écoutez, avant d'arriver aux solutions, il faut... Quand vous critiquez, il faut se faire des propositions. Oui. Je dis ceci. Mais lorsque je vous dis que l'État doit ressortir ses biceps, doit brandir ses biceps, c'est quoi? L'État a tcham maboko na ma poche naye, abimisa mbongo. Et comme il mentionné la mbongo, sortez l'argent. L'État n'est pas seulement pour escroquer dans MyGod. Non. L'État escroquer les gens, ils sont avec MyGod. Vous ne payez plus les gens. Vous voulez que les gens fassent quoi? Et vous me dites encore que non, vous êtes revenu avec RAM. Nous disons ceci. C'est le moment que l'État doit sortir l'argent. L'État. En plus, soit je me dis qu'il est déconnecté. Moi, je n'ai pas un téléphone, un smartphone, mais je suis quand même bien informé. Pourquoi Antoine déconseille aux gens de retourner? Antoine même déconseille aux gens de retourner. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi les gens qui étaient partis veulent retourner?
C'est parce que là où ils sont allés, ils n'ont pas où s'asseoir, ils n'ont pas quoi boire, ils n'ont pas quoi manger. 10 quartiers sur 18 de Goma, on avait demandé aux gens de quitter. Mais quand vous demandez des gens de quitter, c'est pour qu'ils aillent où? Qu'ils aillent rester à la belle étoile, commencent à manger le sable. Quel état, quelle honte! Quelle honte! C'est avec ces comportements pour lesquels on a brûlé les maisons des gens ici, pour qu'aujourd'hui, qu'un chef de l'État, qu'un gérant puisse demander aux particuliers, écoutez, l'État! Bon, je merci vous comprends. Saïd Charles par rapport aux compatriotes qui ont des moyens. Je suis étonné de voir des raisonnements aussi pauvres développés par Nico Faye. Il fait un mélange toxique, il ramasse des choses de gauche à droite, il parle à la fois de My God, il parle des transports, il va dans tous les sens. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui à la maison peuvent retenir quelque chose. C'est grave d'entendre. Alors qu'est-ce que vous direz à ces propos? Des raisonnements fabriqués, construits, de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, madame, aujourd'hui, il est inconcevable qu'un Congolais puisse dire que pourquoi les Congolais qui se sont déplacés veulent rentrer chez eux. Mais imaginez-vous que vous soyez habitant de Goma. Vous avez une belle maison comme celle-ci et que du jour au lendemain, à cause de cette catastrophe naturelle, on vous déplace, on vous place dans une tente quelque part, une tente peut-être de 2 mètres sur 1 ou 3. Pensez-vous que vous serez à l'aise de vivre dans de telles conditions? Revenir malgré que les dangers persistent. Chaque jour. Donc c'est tout à fait naturel, normal que des gens qui vivaient chez eux mieux et qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans des tentes où ils doivent attendre à manger venant quelque part alors qu'ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Ils doivent revenir malgré que les dangers sont encore plus forts. Non, c'est pourquoi Félix Tshisekedi, comme garant, comme président de la République, comme père, il a dit on ne peut pas accepter ça parce que mieux vaut sauver des vies que des gens, parce qu'ils ne se trouvent pas dans les conforts habituels de chez eux, qu'ils rentrent là où ils sont alors que le danger est encore là. C'est dans ce sens-là, si Nico Faye ne comprend pas ça, en tout cas, je ne suis pas responsable de son raisonnement sélectif. Voyez-vous? Donc, je l'ai entendu ici dire des choses, est-ce que aujourd'hui, le fait qu'on ait appelé à la solidarité nationale, c'est un péché, donc ça ne peut pas se faire. Mais attendez, nous avons vu en France en 2019, lorsqu'il y a eu incendie du cathédrale Notre-Dame, les États-Unis et beaucoup de pays du monde étaient venus pour sauver, pour contribuer à ce que la cathédrale soit reconstruite. Et c'est pour dire que l'État français manquait de moyens. Nous sommes des Africains, il faut le savoir. Toutes les fois qu'un malheur frappe un frère, les Africains ont ce sens-là. Mais il y a l'État quand même ses prévisions aussi. Donc, le fait que l'État congolais ait appelé à la solidarité ne veut pas dire qu'il a fait la démission de ses responsabilités. Il faut éviter ce type de troubles cognitifs. Voyez-vous? Donc, et ici, c'est tout simplement une façon pour le président de la République de dire qu'on peut partager la douleur avec nos compatriotes. Mais ce n'est pas pour dire que l'État congolais n'est pas en mesure, parce que je vous ai dit ici que l'État a déployé des moyens sur place. Il a déployé des moyens pour... mais les gens continuent à se plaindre, Charles Quint. Non, mais attends, alors, nous passons au deuxième sujet. Les gens ne peuvent pas se retrouver mieux que chez eux. Merci, Charles Quint. Non, merci. Nous passons au deuxième sujet, c'est la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. Charles Quint, la candidature, le chef d'État l'a annoncé, et d'aucuns se posent la question, est-ce que Félix Tshisekedi ne navigue pas à contre-courant de l'Union africaine? Bon, écoutez, il est de notoriété publique. Depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la République démocratique du Congo
qui était sous Kabila dans une sorte de confinement diplomatique. Et il était dans l'isolement. Le Congo était dans l'isolement diplomatique. Tshisekedi arrive, il réouvre les pays à l'international. Vous voyez? Donc aujourd'hui, notre diplomatie est agissante. Si vous regardez la manière dont les rapports sont en train de s'améliorer, on comprend très bien que Félix Tshisekedi, c'est un véritable diplomate. Et ce n'est pas étonnant pour les observateurs ou les analystes de la scène, de la classe politique congolaise. Ils savent très bien que Félix Tshisekedi s'occupait de la diplomatie au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, que nous voyons une diplomatie requinquée depuis qu'il est à la tête du pays, ça ne surprend personne, du moins pour tous ceux qui connaissent Félix Tshisekedi. Alors, il est président de l'Union africaine. Oui. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Les intérêts du Congo d'abord, malgré qu'il est quand même africain. Voir ces grands pays. Vous savez, chers consoeurs, la République démocratique du Congo, c'est pas n'importe quel pays du monde. La RDC, nous ne sommes pas comme les autres pays. Nous sommes un pays spécial, particulier. Nous, la RDC, comme moi je l'ai toujours dit, la RDC peut être ce pays-là qui peut provoquer la troisième guerre mondiale parce que les grandes puissances se disputent ces pays, se disputent le contrôle de ces pays. Vous avez la Chine, les États-Unis et tous les autres pays qui se disputent ces pays comme quelqu'un disait que si l'Afrique est le jardin d'Éden, si l'Afrique est le paradis, le Congo est son jardin d'Éden. Donc aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse convoquer les bancs et l'arrière-banc, notamment les ambassadeurs accrédités ici, pour leur demander à ce qu'ils soutiennent la candidature de la République démocratique du Congo, afin qu'elle devienne membre non permanent des Nations Unies, c'est une très bonne chose. Il faut saluer ça. Je ne sais pas s'il peut y avoir aujourd'hui un Congolais qui peut s'opposer à cela. Voilà. Faye Mikaï, vous saluez aussi la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, les intérêts du Congo d'abord, bien que les chefs soient à la tête de l'Union africaine. Que gagneraient les Congolais dans tout ça? Que gagneraient les Congolais? Le temps n'a que deux missions dans le monde entier: la sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général. Sécurité des personnes et leurs biens. Si je te donnais les stylos, vous coteriez combien ces régimes? Le stylo rouge est là, vous cotez. Sécurité des personnes et de leurs biens. La nuit du samedi au dimanche, on a tué combien? Pour 10 000 $, on a tué. Les Congolais sont morts. Pour 10 000 $, on a enregistré des dégâts matériels énormissimes pour 10 000 $. Mais il est là, il vous dit, l'Afrique, c'est le paradis, les jardins, c'est le Congo. Ou pour 10 000 $ américains, les gens meurent en masse pour 10 000 $ américains. Dans l'hôtel à Dubaï. Donc, vous voulez dire que les RDC ne gagnera rien au Conseil de sécurité? Je te pose la question. Vous avez vu le président Trump lorsqu'il est arrivé aux États-Unis? Vos histoires de diplomatie, ils se concentrent dans la diplomatie, mais sur le fait sur lequel l'on doit porter l'État, ils ne sont pas là. Sécurité des personnes et de leurs biens. Pour 10 000 $ américains, Bakoro va tout faire belé. Baboumisi bloque belé. 10 000 $ à Pama. Mais oui, il dit, diplomatie. Donald Trump est arrivé ici. L'argent des Américains d'abord aux Américains. Toi, c'est qui? OMS, fous-moi la paix. OMS, UNICEF, fous-moi la paix. L'argent des Américains aux Américains d'abord. Vous êtes incapable de sécuriser les Congolais, mais vous voulez nous amener un discours chimérique aux diplomaties, concert des nations. Bon, nous ici, maman qui représente votre diplomatie là, par rapport à savon brillant, comme 800 francs congolais. Dites-moi, madame, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on cherche à tromper les gens avec une diplomatie. Diplomatie, qu'est-ce que ça dit? Maman, on n'avait pas la bino, na bonde kuna.
Ça va vers Asuka le commune 1200 francs qu'on a. Qu'est-ce que le rapport ça entre diplomatie et la réalité sur le terrain? Quel rapport? Mais Faïmbikai, la diplomatie aussi, c'est... Je pose la question. Je pose la question. Transport au Tchakou, par rapport à votre diplomatie, quel rapport vous faites? Donc il faut plus qu'il y ait... C'est là où vous, à cause de Banzela, comme tu le dis là, il ne faut pas que Félix Tshisekedi active aussi la diplomatie. Vous savez, depuis qu'il est là, diplomatie, on est bon. Les Congolais ont bénéficié combien? Voyage mon tout ça voyage à Kenya Serbie, à Serbie, ça a rapporté quoi aux Congolais? Mais avec Mboa Futaka Transport, on aurait dû donner ça à l'EVG. Il n'aurait pas eu de visa en tant que visa humaine. Dites-moi, lorsqu'un chef de l'État voyage, c'est plus de 400 000 $ américains. Il est allé en Serbie. Mais OVG manquait 10 000 $ pour sécuriser les Congolais. Vous nous parlez de diplomatie. Charles Quin, la diplomatie ne sert à rien, comme dit Faïm Bikaï. Bon, je comprends un peu les raisonnements rachitiques de Nikom Bikaï. Bon, lorsque un intellectuel, s'il faut, et s'il est concédé, peut dire que la diplomatie ne représente rien, et je ne sais pas s'il connaît bien la mission de l'État dont il parle là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il connaît bien la mission. Bon, est-ce qu'on est en train de parler du bilan de Félix Tshisekedi? Si on parle de bilan, si on veut dire qu'est-ce qu'il a fait, parlons-en. Ou on laisse de côté les sujets de l'émission pour commencer à aller dans tous les sens. Est-ce que c'est une émission de parler bilan de Tshisekedi ici pour qu'il commence à dire, oh, le prix de la République, par exemple. Non, lui, il évoque l'intérêt de la RDC. Non, mais attendez, les Congolais gagneraient quoi? S'il vous plaît, à chacun son tour. On n'est pas en train de parler du bilan de Tshisekedi ici. On n'est pas en train de parler. Parce que sinon, moi, je vous parlerai aussi de beaucoup de réformes qui ont été initiées, de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais si vous voulez que l'on change le sujet, on peut changer le sujet pour commencer à parler de ça. Mais nous sommes en train de parler d'autre chose et vous laissez Nikom Bikaï aller au sujet entre... Bon, je ne comprends pas si... parce que vous connaissez beaucoup depuis longtemps. Voilà pourquoi... même pas. Chacun a son commentaire. Il sort du sujet de l'émission. Concrétisez-le. Vous avez la parole. Non, mais c'est ce que je vous ai demandé. Moi, je voulais que tu me donnes la permission, si on peut changer les sujets et commencer à parler. Non, nous sommes... Mais si on est journaliste, on reste dans les termes. Concrétisez-le. C'est votre... divaguer. Donc, moi, on parle ici de cette question, parce que vous avez posé la question de savoir si la République démocratique du Congo peut avoir les ambitions légitimes d'être candidate à ce poste de conseil non permanent aux Nations Unies, à l'ONU. Donc, moi je pense que c'est une très bonne chose, parce que on n'est pas ici en Corée du Nord ou dans un régime qui est esselé des autres nations du monde. Pour que nous puissions aujourd'hui faire rayonner notre leadership à travers le monde, nous allons le faire comment? Pour que nous puissions aujourd'hui attirer les investisseurs. Nous allons faire ça comment? Pour que nous puissions aujourd'hui réaliser les ambitions que nous avons en tant que nation, une nation appelée à devenir forte, prospère au centre de l'Afrique. Nous allons faire comment? On doit le faire ça ici, dans l'isolement diplomatique. On doit fermer les pays aux autres nations du monde. C'est ça la conception de l'État de Nikom Bikaï. Donc on doit fermer la République démocratique du Congo aux autres nations du monde. Et c'est ça la mission de l'État congolais. Mais si aujourd'hui il y a une ouverture diplomatique, c'est ça, il est en difficulté. Parce que j'ai dit que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé à la tête du pays, la diplomatie est requinquée. Mais s'il veut que si le président voyage aujourd'hui et qu'à la seconde, après une ou deux secondes, qu'il y ait des retombées de son voyage, ça c'est lui qui peut raisonner comme ça. Mais moi je peux vous énumérer beaucoup de choses ici, beaucoup. Nous avons vu les Allemands ici venir, ici, qui nous ont parlé de beaucoup d'investissements qu'ils vont effectuer.
ils vont investir des milliards de dollars en République démocratique du Congo. Voilà. Nous avons vu aujourd'hui les États-Unis, grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi, qui ont signé les partenariats des protocoles d'entente avec la RDC, notamment l'Africom, afin de former les militaires congolais, de construire des canaux. Tout ça, ce sont... Donc il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la diplomatie. Merci Charles Quint. Parlons justice à présent, nous allons déjà vers la fin, Charles Quint. C'est tout à fait normal parce qu'il y a un retour de la RDC dans les concerts des nations. Et c'est justice, procès en appel de Vital Kamerhe. Doit porter son drapeau. Procès en appel de Vital Kamerhe, programme 100 jours volés, maison préfabriquée. Vital Kamerhe qui a été condamné à 20 ans de prison. Alors, le procès reprend aujourd'hui. Les avocats de Vital Kamerhe voulaient que ça soit médiatisé. Quelle chance vous donnez à ce procès en appel? Est-ce que les juges du second degré vont corriger la décision du premier degré selon vous, Charles? Bon, moi, je me pose beaucoup de questions. Vital Kamerhe est un homme très sympathique, hein? Un homme de commerce facile, un homme qui est aimable. Mais nous avons suivi le procès. Si aujourd'hui les avocats de Kamerhe veulent à ce que les procès soient médiatisés. Oui, ils tiennent à ça. Mais on a vu les procès ici qui étaient médiatisés. Yeah. Est-ce qu'il y aura-t-il d'autres arguments différents de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu ici? Je me pose des questions. Nous avons tous vu ici que la loi portant, la loi sur les marchés publics, et pousser la passation des marchés publics était violée. C'est parmi les greffes retenus contre Kamerhe. Lorsque vous voyez un contrat, un avenant à un contrat qui va au-delà des 100%, ça viole la loi qui parle de 15%. Et c'est ce qui s'est fait dans les contrats qu'il y a eu pour la construction des maisons fabriquées. Un projet porté déjà par Bitakwira comme ministre du développement rural. Est-ce qu'aujourd'hui, mais lorsque Kamerhe arrive, s'il vous plaît, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Oui. Lorsque Kamerhe arrive, il y a eu violation de beaucoup de dispositions de cette loi sur la passation des marchés publics. Et les juges ont démontré ça, ils ont dit ça, ils ont évoqué des articles. On a vu les directeurs généraux de cette structure venir dire effectivement qu'il y avait violation de la loi. Ça, ce sont quand même des faits clairs, patents. Est-ce que ça peine un débat, ça? Si les juges se sont notamment basés sur ça pour condamner Kamerhe, bon, moi, je ne suis pas juge, mais quand même sur ces faits-là, je me pose des questions, comment ils vont faire? Donc, s'ils trouvent que Kamerhe est innocent, qu'ils puissent l'innocenter parce que nous voulons une justice, un état de droit dans lequel la justice est dite, le droit est dit conformément au texte, et que s'il y a un innocent, qu'on laisse l'innocent libre au lieu qu'il puisse souffrir en prison. Mais s'il est établi qu'il y a eu violation de beaucoup de textes, mais les juges ne peuvent que s'appuyer sur ça pour rendre un jugement équitable. Les choses aujourd'hui peuvent basculer. On peut voir peut-être aujourd'hui Kamerhe est libre ou bien réduire la peine de 20 ans de prison. À un procès politique, une solution politique. Ce qu'on avait vécu, c'était tout sauf du droit. Donc, pour vous, vous pensez qu'il n'y a pas eu de violation de la loi sur la passation des marchés publics? Charles Quint, c'est Faye qui a la parole. Non, mais est-ce qu'il répond quand même à cette question? C'est son point de vue. Allez, répondre à cette question. Avez-vous dénombré le nombre de fois qu'il a eu à citer Antoine tout au long de Allez-y. Non, s'il vous plaît. Faites passer votre temps. Non, on vient juste pour défendre. Et lorsqu'on vient pour défendre, on tombe dans l'irrationalité. Combien de fois tu citais le nom d'Antoine ici? Nous disons ceci. Ce qu'on a vu lors du premier procès, c'était tout sauf du droit. Parce que il faut parler en droit. Pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait la réunion de 3 éléments. L'élément matériel, l'élément intellectuel et l'élément légal. Vous et moi et Charles Quint, peux-tu regarder la caméra, dire aux téléspectateurs
Quel est l'élément matériel retenu en charge des caméras? L'élément matériel, c'est-à-dire les montants détournés par lui, c'était combien? Est-ce qu'on peut dire aux gens que Caméré a détourné autant? Parce qu'on retient 57 millions, mais il y a eu plusieurs montants qui ont été retenus. Mais au moment où nous tournons ce propos, il y a eu quand même des personnes. Quand bien même, je n'étais pas dans cette logique-là, qu'on abandonne les matériels de construction ici. Voilà la position de Kanchachi. Tout autour, il y a le sable. Tout autour, il y a les moellons. Tout autour, il y a les caillasses. Mais on abandonne ici, on va acheter des cartons en Turquie. Ensemble. C'est comme si Antoine lui n'était pas informé. Mais néanmoins, Antoine a été effectué à descendre sur le terrain. Il a eu même apprécié les maisons. Demandez même qu'on rajoute les nombres. Là, le contrat, il n'était pas au courant du contrat. Antoine, c'est qui? Le gérant du Congo. C'est le gérant du Congo? Oui. Non, parce que dans ce pays, lorsque ça marche, c'est béton. Lorsque ça capote, ce sont les autres. Merci. En vertu de quoi? Parce qu'on a assisté à... je vous dis, on a assisté à tout sauf les droits. Il y a eu un débat sur les contrats. S'il n'y avait pas contrat, posons la question à Antoine. Sur base de quoi? Président de la République. Oui, sur base de quoi il était allé visiter les maisons au Kanchachi s'il n'y avait pas contrat? Donc, selon vous, on peut aujourd'hui aussi arriver à réduire peut-être la peine. Si vous voyez toutes les correspondances, Caméré vous dit, j'ai fait sur instruction du chef de l'État. Si on était dans un État, le juge ferait quoi? D'appeler le chef de l'État à titre de renseignant pour l'écouter. Parce que la vie humaine est sacrée, ce n'est pas votre le dire. La vie humaine est sacrée. Moi, je me rappelle ce que le grand maître Kalo Moubanga nous disait. Mes amis, évitez de condamner les innocents. Il faut mieux les acquitter. Si on était dans un État, si c'était réellement un procès pénal, on aurait fait appel à Antoine. Voilà, votre directeur de cabinet confirme qu'il a agi sur votre instruction. Quelle est votre version des faits? On a escamoté. Merci, Faye. Et de deux, Taïmons. Quel est parti l'argent qu'on a récupéré auprès de Taïmons, les DG de Raobank? C'est toujours dans les mêmes 57 millions ou bien c'était supplémentaire? C'est pour cela que je pose la question. Pour nous les spécialistes, quel est l'élément matériel? Combien Caméré a détourné? Combien le montant? Parce que pour qu'il y ait détournement, il faut qu'il y ait un montant détourné. Mais le montant, il est de combien? Merci Faye Mbikaï. Merci Charles Quint. Nous sommes arrivés à la fin, Charles Quint. Doudou. Il est en 30 secondes, oui. 30 secondes. La loi porte sur les passations des marchés publics a été violée. Il est clairement dit qu'un avenant ne peut pas dépasser 15%. Merci Charles Quint. Merci Charles Quint. S'il vous plaît. Je peux poser ma question, Charles Quint. S'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Madame, monsieur, c'est la fin de kiosque. Merci à Doudou Montiri qui était à la réalisation, Kariri Bébé derrière la caméra, Onésime Tsingandi à la radio, Alain Kabongo. Nous nous retrouvons Christian Banzolo au niveau de la régie et nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.